状态，然后所以我们也就是就是全程是一个大家可以看到的这样一个儿童急救知识讲座这样一个底面，然后呢大家就是听声音就可以，所以这样你也可以去做你自己手里想要做的一些事情，只要把这个记住知识点就可以了。然后也非常感谢大家来参与到我们这一次的活动中来，然后现在建议大家都可以把自己的话筒先静音。然后本次活动呢是由欧洲1分钱主办，然后联合了这个我们的 Monsieur To Be 给大家做了一次儿童急救知识讲座。那也非常感谢我们的1分钱母婴板块的特约合作作者 Diane 为我们承担了这次活动的一个中转和自愿担任这个活动中的这样一个翻译的工作。那我们也邀请 Diane 来介绍一下我们自己，跟大家打个招呼。好，大家好，就是我跟1分钱的缘分，就是我写了一些母婴攻略，然后呢，我就跟1分钱有这样一个合作，然后呢，我自己就是一个孩子的妈妈，就是她1岁2个月，然后呢，在这在备孕期间，还有怀孕一直到生下来这一段时间，我有写一些文章，就是1分钱也有发表。就是我就是比较希望能够跟大家分享我在法国这一边的一些就心得，还有一些攻略吧，大概是这样。然后呢，我很幸运的就是能就是看到 To Be 这一本他写的这一本书，所以呢，我觉得非常实用，所以就是想跟大家分享。我要不跟 To Be 说一下，应该等一下，我可以在那个我们要求这个 To Be 先生做一个，Merci beaucoup, Monsieur To Be, pour votre soutien et la participation à cette conférence. To Be, De rien. Et s'il vous plaît, dire bonjour à tout le monde et vous présenter un peu. Bonjour à tous. Donc moi, comme vous le savez déjà, je suis Toubib. En fait, je suis médecin généraliste dans un hôpital français en France métropolitaine, je précise, où j'exerce uniquement dans le secteur des urgences pédiatriques depuis maintenant à peu près 3 ans, on va dire. Merci. OK， 我来翻译一下。对，就是 To Be 先生，他是一个全科医生，然后呢，他在儿科诊断，就是急诊这方面就已经从事3年的这个职业生涯，但是他是在在法国的某个角落，就是France Métropolitaine。好的，好的，OK， 那就是非常感谢两位的这个对我们这个讲座的一个参与。然后本次讲座呢，我们分为3个部分。第一个部分呢，由 Diane 和 To Be 先生呢会通过这种访谈的形式，就这个孩子发烧是否要急诊以及相关的问题给出一些讨论和解答。那第2个部分呢，我们会给出机会让现在在这个讲座里的各位家长提出问题。当然，如果你们会法语的话，你们也可以直接举手开麦，然后我们可以直接向这个 Monsieur To Be 进行提问。那如果要是你们不想说法语，也可以直接说中文或者打出中文，然后 Diane 呢会负责进行翻译给医生，然后给大家进行一个解答。那之后呢，我们会有一个抽奖环节，就是我们刚才说到的，我们会抽出5个通过1分钱中测进入到我们的这个讲座中的5位家长，获得这个免费的这本就是 Urgency 的这本书。然后大家就是大概知道这个流程，那我们接下来的时间就交给 Diane 和这个 To Be。C'est à vous。OK， 我想问一下，就是我们从开篇那里开始说嘛，就是你们就从开始。OK， donc je vais commencer. Donc bonjour tout le monde, bien à notre Zoom, la rencontre de To Be avec la communauté des parents chinois. 就大家好，所以欢迎大家百忙之中来参与我们的这个讲座。然后呢，非常merci à e-Centime d'avoir organisé et promu cette rencontre. Je vous encourage de télécharger l'application e-Centime si vous n'avez pas encore eu,
car vous pourrez profiter cette offre spéciaux de la plateforme et également regarder les retours d'utilisation du produit écrit par les membres的 communauté。就是感谢一分钱提供这个平台，并且支持这个非常有益的公益讲座。如果大家没有下载一分钱，就建议大家下载。然后在一分钱 APP 里面有很多重大折扣季，还有平日的打折推送，还有很多政策反馈，就可以给大家提供参考。Donc nous avons du plaisir d'avoir l'auteur du livre, donc Toubib. Et donc, comme il avait dit avant, donc il est l'un des médecins pédiatriques le plus connu, surtout en réseaux sociaux. 就是他是一个全欧洲全网最红的儿科医生吧，应该是这样说。Bienvenue Toubib. Donc merci davantage de m'avoir répondu d'ailleurs. Dans le premier temps sur Facebook. Oui, d'avoir vraiment accepté sur Facebook et aussi accepter cette invitation pour présenter votre livre et également répondre à nos questions à la fin. Car vous m'avez dit vous êtes en garde cette semaine, donc mille merci. Yes. 就是因为就是大概跟大家说一下，我跟 Toubib 就之前在 Facebook 他有回信，然后他这一周其实他还是在儿科医生急诊值班，所以他今天下午是没有值班情况下来参与我们的讲座，然后介绍他的书。Donc alors je vais voir, oui, donc est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre parcours et aussi les initiatives de ce livre? Oui, sans problème. Juste, je pense, Diane, je pense que vous allez traduire petit à petit. Du coup, je m'arrête à intervalles réguliers. Oui, c'est ça. Peut-être 3-4 phrases comme ça. Voilà, on va faire ça. Yes. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis médecin généraliste en France dans un centre hospitalier d'une assez grosse importance où je vois des enfants entre 0 et enfin, même 15 jours de vie et 16 ans. D'accord. 就是 Toubib 医生刚才有简要的介绍，他是一个全科医生，然后他是在法国的一个比较大的医院，一个医院就是做急诊，然后他有见过一些孩子去送到急诊，就从15天到16岁的这个区间都有。Oui. Je suis donc médecin généraliste. J'ai fait ma thèse de médecine sur les allergies médicamenteuses pour l'enfant et j'ai également un diplôme universitaire en anatomie. Et voilà, maintenant j'exerce depuis à peu près 3 ans et ça fait à peu près 1 an et demi bientôt que la page Toubib Not Toubib est ouverte sur Facebook. D'accord. Toubib 医生他在做一个论文，就是关于就是了解是敏感的孩子敏感的问题，然后他有一个就是孩子的就是儿童解剖学的一个diploma 应该文凭，然后他就是从事这一个行业有3年了，然后他的写的这一个Facebook 这一个主页大概有1年多。Oui. J'ai donc ouvert cette page à destination uniquement des parents, mais maintenant je sais également qu'il y a des médecins généralistes et d'autres médecins qui participent, enfin qui regardent cette page. J'avais ouvert cette page pour aider à former les parents, pour les aider à repérer ce qu'il était urgent de faire voir au médecin par rapport à la santé de son enfant et ce qui n'était pas forcément urgent et pouvait être vu par le médecin traitant. 医生开的这个主页，他的就是目标群体是医生，是父母，然后呢还有全科医生，他就希望能够就是培训，就是给予父母一些培训，就是知道什么时候要送去急诊，什么时候不要送去急诊。Oui.
il y avait deux idées centrales à cette page. La première, c'était de faire quelque chose d'amusant qui permette aux parents de lire sans avoir l'impression de faire un cours et de vraiment s'ennuyer. Et l'autre versant, c'était de se dire que les parents, du coup, gagneraient du temps de sommeil et dans leur vie à ne pas toujours être aux urgences avec leur enfant. Et ça leur permettrait également à eux de pouvoir être un peu moins stressés finalement.对，我也是 important，就是他就en même temps，他写这个主页有两个目的，其实他也是他这本书的目的，这是我加的啊，因为我看他的书，就是第一个就是比较有趣的形式，特别是就不会看到一些比较生涩的词汇，特别是医疗词汇，然后法语的词汇比较就是不会觉得无聊。第二个呢，就是希望父母就是能够有一个好的睡眠，就是能够不要那么紧张，特别是在一些紧急情况下面。对的，oui。Et donc, après avoir fait cette page sur Facebook, j'ai ouvert une page sur Instagram et j'ai une amie éditrice qui m'a proposé de regrouper toutes les fiches ou la plupart des fiches que j'avais faites pour former les parents dans un guide qui serait court, peu cher pour être accessible et qui conserverait l'humour. Et ça a donné le guide Urgence en note urgence. OK，就医生他就平时有把他的就是一些文章发表在 Facebook 还有那个 Instagram 上面，ins 应该是，然后就有一些编辑就看到了，然后呢，他们就想把这个线上东西比较延续下去，就是还是保持留着这个幽默的形式，就是延续下去，所以你们就看到了他现在的这本书。Oui. Et donc, depuis, nous avons sorti le guide qui rencontre, je crois, un beau succès auprès des parents et même des divers professionnels. Et voilà, maintenant, après, pour en arriver à la fin du parcours, il y a un moment, une très gentille maman qui s'appelle Diane qui est venue Oui. me contacter pour venir intervenir ici et puis pour rencontrer des mamans, des papas, pour parler un peu de pédiatrie, du guide et puis présenter les choses. Ouais, merci to be，就是在这一系列的，就是一系列成功之下，就是他发表了这本书，然后呢得到了很多父母还有医生的肯定，然后就是他在此就是有感激我，就是联系到他，然后给大家就是提供这一个交流的机会。Oui, ouais, je pense que moi aussi je peux me présenter. Ouais, Donc pense aussi. oui, c'est ça. Je suis une maman chinoise. J'ai eu l'occasion d'avoir fini, d'ailleurs, je l'ai fini il y a 2 semaines, le livre. Donc ce livre a été présenté par ma nounou. Et donc franchement, face des situations urgentes chez nos enfants, nous sommes souvent angoissés. Et donc, en fait, en tant qu'apparents, surtout les nouveaux parents, et grâce à la vulgarisation de ce livre, en fait, les mots simples, pour comprendre même pour un étranger. Et il y a même des humeurs françaises, culturelles. Cela nous aide beaucoup à continuer à lire avec de la confiance. 就是我要翻译一下，就是我是一个年轻的妈妈，我通过我的育儿嫂努努读到了这本书，就是特别是我们在法国，特别是对医疗领域不是很熟，这些医疗领域的词汇不是很熟的情况下，特别是遇到自己的宝贝出现一些紧急情况，就是非常忧虑，非常焦虑。我曾经有一个on a atteint un record d'aller voir le pédiatre et aussi en urgence en un mois. Donc, c'est 6 fois chez les pédiatres et 1 fois en urgence parce qu'on était tellement stressés. Et même, c'était fatigant, épuisant. Mais en fait, à la fin, on n'a rien. Mais c'est pour vous dire que c'est important de savoir en phase d'urgence qu'est-ce qu'on fera.
就我想跟大家说，就是我自己有一个经历，就是我曾经在1个月内看了6次而已，然后又去了1次急诊，都是因为一些大大小小的事情，比如说发烧啊，还有一些比如说出疹子，就大大小小的事情，我非常焦虑。然后呢，但是虽然这样结果就是完全没有什么问题，但是呢还是非常就是焦虑。就是我拿到这本书，我就觉得我应该早点看到这本书。Donc, également, en fait, je travaille dans le domaine informatique. Donc, je peux vous dire que quand je parlais des acronymes, hein, c'est du chinois, c'est du chinois pour les autres. Donc, oui, c'est des vocabulaires. 就是我自己是在一个计算机领域工作，就是有一些缩写的词汇，就非常高深莫测，所以呢，我们可以来就是问一下医生，我们有几个，比如说我有几个问题可以想问一下医生，可能是大家比较常见，就像刚才雪丹在前面有说的，就是发烧的问题。Donc, Dr. Toubib, je vais vous poser quelques questions. Oui, donc, allez-y. donc, vous avez déjà parlé de vos aspirations et le parcours. Donc, quelques questions par rapport, enfin, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Donc, c'est la fièvre. Oui. Donc c'est quoi la fièvre chez, oui, c'est quoi Alors, une fièvre? la fièvre, déjà, la fièvre, c'est un moyen de défense pour l'enfant, pour les infections. Et la fièvre, ça a une définition simple, c'est au-dessus de 38 degrés. Et on peut dire qu'entre 37,5 et 38, c'est ce qu'on appelle un fébricule, c'est-à-dire une petite fièvre. D'accord，就是发烧，就是一个身体对病毒的一个就是防御，发烧就是38度以上，就是都是发烧，然后37.8度到38度就是低烧，是小，就是它叫小 petit fièvre，就是低烧，对的。Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant il a la fièvre? Alors, une fois que vous avez constaté que l'enfant il a de la fièvre, la première chose à faire déjà, c'est de découvrir l'enfant. C'est de le mettre en couche, de le mettre en body, mais de mettre quelque chose, de le laisser dans un habit léger, en fait. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je te laisse traduire et après, on verra le reste. Ouais, OK，就是如果是孩子发烧，第一件事情就是因为他发热，所以呢就只让他就是穿尿布，还有一个小的body，就是一个小的，就是一个内衣，就是第一层的一个内衣就好了，这是第一件要做的事情。Oui. Ensuite, il faut observer, regarder son enfant, en fait. Plus que le chiffre de la température, le chiffre de la température, il sert juste à dire il y a de la température ou il n'y en a pas. Mais après, le truc vraiment hyper important et qu'il faut retenir, c'est regarder comment va au niveau du comportement son enfant. OK，是除了温度以外，我们最重要的是要观察孩子，看一下他的行为是怎么样的。Oui. Une fois que vous regardez votre enfant, vous allez juger de si vous avez besoin de donner un Doliprane, un paracétamol, enfin quelque chose qui fasse tomber la fièvre. On va regarder en se disant, est-ce que mon enfant, il supporte bien, il tolère bien sa fièvre ou est-ce qu'il la tolère mal au contraire? OK，就是如果是在发烧的情况下，就是第一件事情是要给他吃那个，大家可能会知道 Doliprane，就是扑热息痛，就是 Doliprane 在那个法国药店应该可以找到。第一个事情就是给他吃了以后要看一下小孩是不是对这个发热能不能他坚持下来，就是能够对这个就是看他的反应怎么样。
En Oui. pratique, pour donner des repères aux parents, moi, je leur dis simplement entre 38 et 38,5, si votre enfant va bien, si le comportement est bon, vous n'êtes pas obligé de donner un Doliprane. À partir de 38,5, vous donnez le Doliprane parce qu'il est rare que l'enfant supporte bien, vraiment bien la fièvre au-delà de 38,5. Et après, une fois que vous avez donné le Doliprane, vous attendez 30-45 minutes que le Doliprane fasse action. D'accord, 30 à 40 minutes。Mhm. OK，医生建议就是父母就在38到38度5之间，就一般是观察就好。如果是超过38度5的话，就要给这个多利潘，就是那个退烧的药，然后观察30到45分钟这样。Oui, et après Et c'est 30 voilà, 40 minutes. une fois que vous avez donné ça et que le Doliprane et que vous avez eu 30-45 minutes, on revient à j'observe mon enfant. Et là, la chose à connaître pour tous les parents par cœur, ça se résume en 3 lettres. Le CCR. Donc, je te laisse traduire et après on va faire le CCR. Oui, OK， 就是在30到45分钟之内，我们要看一下自己的孩子，也就是他接下来会介绍这3个方面，就是要怎么样观察孩子的这3个方面。Oui. Donc, le CCR, c'est simple. C'est le comportement, la coloration, la respiration. Donc, si l'enfant, on le regarde, qu'il a du mal à respirer, qu'il va lutter pour respirer, on vient aux urgences. Si son comportement, malgré le Doliprane, votre enfant, il est totalement amorphe, qu'il n'interagit plus avec vous, qu'il joue plus avec vous, qu'il ne sourit plus avec vous, vous venez aux urgences. Et si jamais la coloration, votre enfant, il est très pâle, il a les lèvres bleues, les extrémités bleues, vous venez aux urgences. D'accord. Et ça, c'est après 40 minutes Après 40 minutes de l'effet du Doliprane. de l'effet Doliprane. OK， 就是医生有说，比如说他在我们给了孩子就是 Doliprane，就是退烧药45分钟之后，如果孩子出现以下3种症状，就是要立即去急诊。第一个情况下是呼吸困难，就是孩子就非常就是他呼吸困难，非常就是他的胸腔起伏很大，比如说呼吸困难。还有一个是 coloration， 是面部的就是颜色，比如说孩子泛白，就是那个词叫 belle， 泛白，或者是跟孩子玩的时候就他不再有任何反应，你跟他玩他不理，或者是你跟他也不再笑，不要就是非常就是没有反应的话，这3个情况就一定要送急诊。Oui. Et donc, une fois que vous vous assurez que le CCR il est bon et que votre enfant il va bien, la fièvre, elle va remonter certainement au bout de 4 à 6 heures et on recommence l'opération, on redonne un Doliprane parce que la fièvre sur un épisode viral, ça peut durer 3 à 5 jours. OK， je vais noter ça。donc 就是医生说，如果是没有出现下列3种情况下，我们就要观察他，如果孩子4到6个小时之后再给他吃第2次的那个 Doliprane， 就是那个退烧药。一般发烧会持续3到5天都是一个正常情况，只要是孩子没有出现之前所说的3种症状。Oui. Et je dirais que, bon, on est en France, on adore les exceptions en France. Donc, à ce que je viens de dire, ça correspond pour tout, sauf à 3 cas de figure, on va dire. Le premier, il est simple, c'est que si votre enfant il a moins de 3 mois de vie, dans ce cas-là, peu importe comment il est, la température, moins de 3 mois, c'est aux urgences, c'est systématique. OK. Ça, c'est important de mentionner. Oui. Extrêmement important. Oui, c'est extrêmement 就是医生说有一个特例，就是非常重要的特例，就是在法国什么特例都会有。重要的特例就是，如果是孩子是3个月以下，就如果有发烧就得立刻送急诊。对的。La deuxième exception, du coup, c'est si vous revenez de voyage, alors là on parle situation hein, si on est en France, hein, je précise, mais si vous revenez d'un pays étranger, tout simplement parce que
fièvre plus retour de voyage, ça peut être une maladie autre pour votre enfant. Un des exemples les plus courants, c'est le paludisme qui donne de la fièvre de façon cyclique et il faut s'en assurer. Donc, on a enfant de moins de 3 mois, retour de voyage. OK, je vais chercher le mot paludisme。啊oui，c'est bon，je l'ai trouvé。就是第一个情况是孩子3个月以下立即送急诊，还有另外一个情况，如果是孩子发烧，而且是你们是刚从国外回来的，如果有发烧的话，这很有可能是疟疾，就是也要送急诊，就是有2种特殊情况。大家有没有拿小本本记一下？Oui, OK。Et la toute dernière chose par rapport à la fièvre, qui est la dernière exception, c'est que si l'enfant fait de la fièvre et qu'il a une éruption cutanée, donc il a on va dire vulgairement des boutons, et que donc il a des plaques rouges, il faut passer son doigt ou il faut passer un verre transparent sur l'éruption cutanée pour voir si l'éruption, quand on passe le verre dessus, elle devient blanche. Si cette éruption, elle devient blanche, c'est tout, c'est pas inquiétant. Par contre, si elle reste rouge quand vous passez le doigt dessus ou un verre dessus et que votre enfant a de la fièvre, c'est une urgence totale. Il faut aller aux urgences immédiatement. D'accord, c'est ça. Si c'est blanc, c'est pas urgent, Si quand tu as une éruption, des boutons, que tu passes le doigt dessus, que ça devient blanc quand tu passes sur la plaque rouge sur la peau, dans ce cas-là, ce n'est pas inquiétant. Mais si ça reste rouge malgré le fait que tu appuies dessus, il faut aller aux urgences. D'accord. C'est en cas de fièvre, c'est ça? C'est ça, et ça peut OK. être, si vous n'y arrivez pas avec le doigt, vous pouvez le faire avec un verre en fait, transparent. OK，医生有列出一个，就如果是孩子发烧，并且发现他身上有红疹的话，我们可以做一个，就是不是说实验，就是一个测试。我们拿一个透明的杯子，就是压在孩子的手上，如果是手上的话，如果他是压上去，它的红点变成透明，就是变成就是没有红点，没有看出来，就是怎么说是透明的白色的，这就是没有问题。但是如果那个透明杯子压在孩子的手上，然后那个红点点变成还没有变色，还是红色的话，这需要送急诊。对的。Et pourquoi on va à l'urgence si c'est tout rouge? Parce que, en fait, ça peut être, c'est le premier signe d'une maladie qu'on appelle un purpura fulminans. Et en gros, c'est simple, un purpura fulminans, c'est ce qui annonce une méningite. Ah oui, OK. Maintenant, ça devient des mots très, très techniques. En gros, le purpura fulminans, tu n'es pas obligé de le dire, tu peux dire juste méningite. De toute façon, c'est la même chose. Mais la plaque rouge qui ne s'efface pas avec de la fièvre, c'est une méningite. Méningite. OK, ah oui. Je pense que je l'ai vu dans le livre 18, la page 18. Méningite. 对，就是他刚才说，如果是那个杯子，如果放在孩子的手上，然后压上去，它会变红色的话，有可能会是一个流行性脑髓膜炎，就是这一个词叫 méningite。所以呢，就是确保就是万无一失比较保险的，就是送急诊。对的。Oui. OK. Voilà, alors je ne sais pas après ce que tu veux d'autre sur la fièvre ou si tu as d'autres questions, vas-y. Oui, je pense que dans le livre, j'ai aussi vu certaines conversations dans les groupes de mamans par rapport des anti-inflammatoires. Est-ce que en cas de fièvre, il faut le prendre ou Alors moi, je pense que l'anti-inflammatoire, type ibuprofène, Advil, etc., ça ne se prend qu'après avoir un avis médical. C'est possible, mais il faut qu'il y ait un médecin qui ait vu votre enfant avant dans ce cas-là. De base, à la maison, c'est le Doliprane, paracétamol, Dafalgan. OK, ça marche. 就是消炎药的话，就是必须需要医嘱，就是一定要医生决定开才能开，就是不能自己吃。自己在家吃，一般吃那个热扑吸，就是那多利胖，怎么说呢？退烧药，对的。
Oui, d'accord. Ok, bon, c'est très clair. Oui, je sais que c'est très clair. OK，我们可以问一下妈妈们有什么问题，然后我们可以再说一下那个关于新冠的吧，这样的话可能会有一些问题。如果大家有问题的话，大家可以在就是聊天区打出来，或者直接举手，然后我帮大家开麦，然后大家可以直接提问。Et là, on va poser des questions à maman, aux mamans, au Mhm, papa, avant peut-être tout de à fait, passer oui. la question Covid, parce qu'on a pas mal parlé. Ouais, Peut-être qu'il y a ça d'autres marche, ça questions. marche. 大家有任何问题都可以举手来提问哈。就是关于你们家宝宝任何就是比如说你比较担心他会出现的一些紧急的问题，如果大家有这方面相关的问题，大家可以不要害羞，然后就直接问出来，这样也可以就是医生可以直接帮你进行一个解答。然后这些问题可能其他妈妈也可能会有一些问题，就是大家可以医生可以帮大家一起解答，就是在一些紧急情况下，其实紧急情况下有很多比如说一些日常的，比如说孩子摔到啦，或者是紧急处理要怎么办呢？牙齿啊之类的，我给大家提示一下大概，或者烫伤怎么样的？有一个宝宝问。那你可以打开你的话筒直接提问，可以直接先提问，可以打开话筒直接提问。没有发烧，但是咳嗽。有时并没有发烧，不是咳嗽。那我们这有2个问题。第一个问题是il y a une question d'une maman, une maman ou papa. Son bébé, il n'a pas de fièvre, mais il tousse. Et il y a le nez qui coule. Ouais. Oui. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper courant en hiver. Hein. Ça peut être un rhume, et surtout un rhume, parfois ça s'éternise plusieurs semaines. Là, il faut savoir que la toux, ça peut rester jusqu'à 15 jours, une toux comme ça qui persiste, sans que ça soit très alarmant. Il faut bien sûr prendre la fièvre, il faut faire le nez le plus souvent possible, soit en mouchant l'enfant, soit en faisant avec du sérum physiologique. Après, c'est quelque chose d'assez bénin et de récurrent. C'est embêtant pour les parents, mais voilà. OK，就回答静的问题，就是没有发烧、咳嗽、流鼻涕。他说这个是非常正常，特别是在冬天的情况下，因为就是感冒，孩子的感冒是很正常。如果是医生说，如果是咳嗽的话，一般2星期都是正常的。就是如果父母的话，就要经常给他们那些就擤鼻涕，或者是用生理盐水来清洗鼻子。OK. Il y a deuxième question. Le bébé, il a 6 mois. Pendant 4-5 jours, il a eu, je crois, constipation, ou il n'a pas fait caca, pardon, je dis le mot simple. Est-ce qu'il faut intervenir? Alors, ça dépend de 2 choses. En fait, la constipation sur un enfant de 6 mois, si l'enfant il est principalement allaité en plus de l'autre nourriture, ça ne me choque pas beaucoup. Parce que par exemple, un enfant allaité, il va avoir des selles beaucoup moins fréquentes. Si l'enfant n'est pas allaité et qu'il n'a pas eu de selles pendant 5 jours, je pense que c'est au moins une bonne raison d'aller voir le médecin traitant. Et si l'enfant il est très douloureux, qu'il est très inconfortable, qu'il pleure beaucoup parce qu'il n'a pas fait de selle, etc. Oui, dans ce cas-là, je pense que ça vaut le coup quand même d'aller voir un médecin aux urgences s'il est très, très douloureux. S'il n'est pas douloureux, non, pas forcément. D'accord. OK. 就回答那个就是布拉爸爸的问题。那个医生说，如果他是母乳喂养的话，这是非常正常的情况。但如果不是母乳的话，或者说就是可以去问一下医生，
就是在这个情况下可以去问一下医生，就是可能可以有一些诊断。如果是发现小朋友非常不舒服或者是非常难受，就是会难受的话，就最好就可以看一下急诊。如果是非常难受的话，小孩子难受。Et j'ajoute juste pour ce que je viens de te dire que pour aider un peu l'enfant, sans recourir à des médicaments, on peut intercaler un biberon, par exemple, d'eau épar, parce que ça peut aider justement pour le transit de l'enfant. Ok. Et ça, c'est j'ai lu dans votre livre, c'est enfin, Epar, c'est une marque de l'eau on peut trouver au supermarché, c'est Oui, tout ça? à fait. Ok. Et Et il n'y a pas elle besoin facilite un peu le d'ordonnance? transit, en fait. Non, non, D'accord, c'est totalement sans ordonnance. Alors, il ne faut pas sans boire ordonnance. que de l'eau épar, mais on peut en intercaler pour aider au transit. Donc, un biberon par... c'est Un biberon, par exemple, par jour, voire quand l'enfant il est plus grand, qu'il a plus d'1 an, il peut boire 2, mais voilà. ok, ça marche. Je vais répondre à maman. Donc, c'est la maman qui s'appelle iPad 就是如果在便秘的情况下，有一个水，就是在超市可以买到，那个牌子叫 A8，是一个牌子的水。如果它是瓶喂的话，大概在一天可以给一个瓶喂，就是用这个水来冲的奶粉。这个是可以促进那个，就是它排拉粑粑。Alors, il y a... oui. Donc, on va prendre des questions. Comment réagir à la situation quand le bébé s'étouffe? Alors, quand un enfant il s'étouffe, il y a une chose à se dire tout de suite. Est-ce que l'enfant il arrive encore à tousser sans avoir changé de couleur, enfin, ou en étant un peu rouge? Est-ce qu'il tousse en étant rouge? Et dans ce cas-là, surtout, je ne fais rien et j'appelle les secours. Par contre, si l'enfant il est bleu, qui n'arrive pas à tousser, qui n'arrive pas à respirer, il faut taper dans le dos de l'enfant avec le plat de la main, voire après, quand on sait le faire la manœuvre d'Heimlich. Bon, après ça, il faut l'avoir appris. Donc, parfois, c'est utile de l'apprendre en vrai. Mais voilà, donc en gros, deux situations. Mon enfant s'étouffe, il tousse, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a encore un peu d'air qui passe. Donc, on ne fait rien, sinon, si on essaie de faire quelque chose, on va faire tomber le morceau avec lequel s'étouffe l'enfant et ça va bloquer totalement la respiration. Soit l'enfant, il tousse pas, il est bleu, et ça veut dire que la trachée est bouchée. Il faut essayer avec des claques dans le dos, d'essayer de faire libérer en fait le passage. Après, dans les deux cas, il faut appeler les urgences. Dans les deux cas, c'est le 15 des urgences. OK，je vais essayer de traduire. J'ai listé deux cas，就是如果它是红的话，就是它还是红，就脸是红色，就是它在咳的话，就是让它咳出来，这个比较好。然后呢，如果它是变成蓝色，就如果是变成紫色的话，就要用手掌拍它的后背，然后就是要有一个叫Heimlich, c'est ça? Le manœuvre. Je vais essayer de traduire, enfin de chercher le mot. Je peux l'écrire. Je sais pas comment Oui, traduire. aussi. Enfin, peut-être Comme on ça, peut. après, Les gens non, ils peuvent mais chercher un peu. je vais l'écrire. Je vais Ah oui. écrire. Oui, c'est ça. 这样的情况下，但是在这两个情况下都需要打15，就是打急诊，因为这是比较紧急的状况。OK, ça c'était question. D'autres questions. Si les enfants ils ont la varicelle, 徐经血的问题, qu'est-ce qu'on fait en premier temps et qu'est-ce qu'on le traite à la maison? Alors, la varicelle, c'est une maladie infantile hyper courante. Quand l'enfant il est tout petit, c'est-à-dire que quand il a moins d'1 mois, il faut aller aux urgences. Quand il a moins de 3 mois, il faut un médecin qui le voit, pas forcément aux urgences, mais un médecin qui le voit. Après, sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, l'enfant il va avoir les boutons qui sortent. Après, les boutons ils vont disparaître au fur et à mesure. Ça va gratter beaucoup. Donc, comme ça va gratter, il faut que l'enfant il ait les ongles
court, propre, pour pas qu'il se surinfecte, enfin qu'il s'infecte en se grattant. Et si jamais il y a un des boutons qui semble pas très beau, avoir du pu, etc., il faut désinfecter jusqu'à ce que ça soit parti. Mais sinon, le reste, il n'y a rien de plus à faire. OK，如果是宝宝长水痘1个月以下的，就是低月龄的宝宝，1岁以下，不是1岁，1个月以下，就是需要马上去看急诊。如果是3个月的就需要看医生，但是如果3个月以上的话，就要等着这些水痘消失，然后要保证那个孩子的手指是干净的，就是要把指甲给修剪，然后保持它是干净的。如果是有一些水痘已经开始就是可能发炎发脓的话，就需要就是消毒。Pour désinfecter, c'est Biseptine, non? Biseptine ou un qui est bien, c'est de la chlorhexidine, par exemple. D'accord. Je vais le mettre en Ouais, dans les commentaires désinfectant. de varicelle. Ça, c'est pour la question de varicelle. OK. Ou je vais en mettre un autre. Je vais en mettre 2 comme ça. Voilà. OK, ça marche. Une autre question. Si je vais une autre question. Est-ce que il y a une maman ou papa qui a posé question sur s'il y a sursaute quand l'enfant il a la fièvre. Est-ce qu'il y a un impact sur son cerveau? Et son enfant, il a 4 ans. Alors, c'est-à-dire sursaut. 惊厥, je comprends. Sursaut, c'est-à-dire on parle de convulsion ou on parle pas de convulsion? On parle de quoi? la fièvre. De convulsion. Si l'enfant, en fait, il a de la fièvre. S'il a de la fièvre, qu'il a plus de 6 mois et moins de 5 ans, la fièvre et la convulsion, entre guillemets, en fait, la convulsion, c'est une façon de protéger le cerveau de l'enfant pendant qu'il fait de la fièvre. Donc, en gros, la convulsion, c'est pas grave. Il faut mettre son enfant sur le côté, en position PLS, comme on dit, et il faut appeler le 15 en regardant combien de temps la convulsion, elle dure. Et après, c'est nous qui prenons le relais. Très, très souvent, la convulsion pendant que l'enfant a de la fièvre, c'est vraiment totalement bénin. C'est hyper impressionnant, mais c'est bénin. D'accord. OK. Donc, il faut intervenir. Enfin, elle a dit c'est au minimum 4-5 fois. Et chaque fois, elle demande des examens plus précis. Il semble l'hôpital les refuse. Donc, alors, ça dépend. Si vraiment c'est à chaque convulsion, si c'est à chaque fois avec de la fièvre, que l'enfant après il est normal, c'est pas forcément obligatoire qu'il y ait un examen. Après, ça dépend quand même du nombre. Si ça commence à devenir 3-4, je pense qu'il faut faire au moins ce qu'on appelle un EEG qui montre que l'activité du cerveau elle est normale. Et après, c'est tout. C'est peut-être un enfant qui fait des convulsions à chaque fois. Enfin, il va être très sujet aux convulsions à chaque fois qu'il fait de la fièvre, mais ça ne veut pas forcément dire autre chose. OK. Et donc ça, il faut demander au pédiatre, c'est ça? Ça, il faut voir avec le pédiatre, bien sûr. Ça, c'est avec le pédiatre, avec le médecin. OK. Ça peut parfaitement s'organiser hors de l'hôpital. OK， ça marche。回答那个江雨林的问题，医生说，如果是这个情况下，就比较就可以就需要问一下儿医，就是更仔细的检查，可能就不需要去医院，但是要儿医就是去检查比较好。Alors, je vais poser des questions. Il y a quelqu'un qui pose des questions. C'est aussi sur le rhume. Donc, est-ce que si on nettoie pas le nez, est-ce que ça va devenir un... je vais chercher le mot qui s'appelle coryza rhinite.
Une bronchite ou bronchiolite, Ouais, oui. j'imagine. En fait, il faut bien nettoyer le nez tout simplement parce que ça permet à l'enfant de mieux respirer. Après, c'est pas dit forcément que ça va évoluer en bronchite ou en bronchiolite. Par contre, c'est vrai que pour les plus petits, je pense aux bébés, hein, vraiment, d'avoir un gros rhume, une grosse rhinopharyngite, ça peut être le début après d'une bronchiolite. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand l'enfant quand il a un rhume, il faut quand même bien surveiller sa respiration. Si on voit qu'il a du mal Mm, à respirer ou que ça siffle, il faut quand même voir un mm, médecin. OK，ça marche。就是不清理鼻涕，就是医生还是建议要清理，因为就是可能会引发就鼻炎，就像你说的，为il faut nettoyer le nez，就是需要清洗鼻子。Attendez, donc comment on peut savoir si le bébé a le colique ou comment on réagit? Les coliques du nourrisson, en fait, ça arrive à peu près après les 4-6 premières semaines de vie. C'est quelque chose qui est dû au fait que l'enfant, il continue, le système digestif de l'enfant, il continue à grandir, en quelque sorte, à devenir définitif comme il sera par la suite. Et les coliques, c'est un enfant qui va se tortiller après le biberon, qui va avoir des crises de pleurs. Et ça, c'est malheureusement quelque chose où il n'y a pas grand-chose qui fait. On peut essayer les deux choses qui prouvent un peu d'efficacité, c'est le Doliprane si l'enfant il est vraiment douloureux, ou des probiotiques qui nous montrent une légère amélioration, mais il n'y a pas de traitement miracle pour les coliques du nourrisson. Après, il faut toujours D'accord. voir le médecin pour éliminer d'autres choses, reflux, enfin autre chose, quoi. Mais les coliques, oui, c'est fréquent. Mm, OK. Je pense que Randy est là sa réponse. Je n'ai pas besoin de traduire, peut-être un petit peu pour les mamans, enfin, qui ne parlent pas français. 就是如果是孩子有colique, comment traduire? colique 就是腹痛、肠绞痛的话，要怎么办？这个应该是非常正常，就是在6岁以前，因为他的消化系统还在发育，就是非常正常。但是如果是非常痛苦，如果看到孩子非常痛苦的话，还是要看一下医生，就是看一下有没有其他的问题。attendez. Il y a une question sur Une dernière question avant que passer au Covid. Oui, ouais, je crois dernière question. On va choisir une question. Alors, on va descendre un petit peu. Donc ça, c'est plutôt les irritations. Mhm. Ouais. Alors, donc il y a une maman qui a son enfant qui a 9 mois et demi. Il a des eczéma, je crois, il y a des boutons Ouais. Mhm. sur la tête, au niveau de crâne. Oula, c'est des questions très, très techniques. Bon, je ne connais pas le mot « 抑制性皮炎», il a besoin de mettre des crèmes tous les jours pour Ouais. je crois, c'est eczéma. D'accord. Est-ce qu'il faut chercher la source d'allergène? Est-ce qu'il faut chercher l'allergène pour le bébé? Quand il y a de l'eczéma, Oui, oui, ça peut être en fait une origine allergique. Ça peut du coup être recherché avec un allergologue. Souvent, on commence à faire les tests vers l'âge de 2-3 ans. Avec le pollen, les acariens, enfin voilà, toutes les choses un peu courantes. Et l'eczéma, par contre, c'est une maladie chronique hein, qui est de la peau. Ça fait de l'inflammation sur la peau et ça se traite avec des corticoïdes et en hydratant la peau. d'accord, OK。他说湿疹是一个非常常见的，但是如果是要找过敏源的话，一般是2到3岁才建议去找。因为我自己的小孩也是，就我们一开始医生是不建议我们找，因为那个过敏源都会变的嘛。所以呢，就是如果湿疹一般是是因为就是伊德哈冻，就是皮肤失水吧。
就涂药膏是正确的。OK, je pense qu'on a. Ah oui, c'est pas mal. En fait, les personnes qui font des. Oui, c'est pas mal. Ils ont posé des questions. Enfin, ils ont fait des traductions dans le chat. Ah, Ouais, d'accord, j'ai surtout pour pas. Oui, c'est des traductions. Ouais, parce que c'est des mots très spécifiques. OK. D'accord. Et on passe la question Covid, parce que Oui. c'est un peu la mode aujourd'hui. Donc, c'est quoi les symptômes de COVID？ 就是我现在就开始问一些新冠，就是在小孩身上的表现。Donc, c'est quoi les symptômes de COVID chez les enfants? Est-ce qu'il est similaire à ceux des parents? Non, les enfants, avec le Covid, ils font très, très majoritairement des formes pas graves, des formes bénignes. Et ça ressemble souvent, à s'y méprendre, à un gros rhume, une angine, voire une grosse grippe, avec nez qui coule, ils toussent et de la fièvre. C'est Mm. très souvent à quoi ça ressemble chez l'enfant. D'accord. OK. Donc, c'est vraiment bénin, quoi. 如果是新冠在孩子身上，就是有这种情况，但是他们的体征，就是他的病症，就是非常就是没有那么严重，一般都是表现为感冒，还有咳嗽，可能会有发烧，伴随着发烧。Est-ce qu'on vaccine les enfants? Et quelle marque Alors, de vaccin est meilleure? juste avant qu'on vienne sur les vaccins, juste je précise, Ouais. donc oui, c'est bénin pour les enfants, mais c'est chiant du coup, c'est que ça ressemble beaucoup à n'importe quoi qu'il fera en hiver. Donc parfois, quand la fièvre, par exemple, quand il y a plus de 3 jours de symptômes, il faut faire tester l'enfant pour savoir si il a il a le Covid ou pas. Alors, il y a des critères pour ça, hein, mais je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est juste pour dire qu'il faut faire tester. Donc, je te laisse traduire ça et je vais juste dire un dernier truc après. Oui. Du coup, le dernier truc, c'est si c'est bénin dans la plupart des cas, il y a des cas qui sont graves. C'est rare, mais ça existe. C'est pour ça que si votre enfant fait un truc qui ressemble un peu à une grippe et qu'il a une fièvre qui traîne, notamment plus de 5 jours, ou qu'il est très, très altéré, c'est-à-dire qu'il est très fatigué, il est totalement à plat, ça ne va pas au niveau comportement, on revient à ce qu'on disait au début sur la fièvre, il faut venir parce que ça peut être ce qu'on appelle un PIMS, c'est-à-dire comme un syndrome de Kawasaki. C'est une maladie inflammatoire grave et qui doit être vue aux urgences. Pour faire simple, quand les symptômes qui ressemblent à de la grippe, tout ça, s'éternisent plus de 5 jours, il faut venir aux urgences. OK. Donc, si je résume, si c'est plus de 3 jours, il faut se faire tester. Et si Ouais, c'est plus de 5 jours, c'est en urgence. c'est ça. Avec ce moment-là. Enfin, Sauf si vraiment l'enfant il va pas bien. S'il va pas bien au niveau de son comportement, s'il est totalement à plat, amorphe, avant les 5 jours, il faut venir. D'accord. OK. 就是如果是在新冠期间，如果出现这种就是发烧，如果孩子出现发烧、咳嗽，还有感冒这些症状，如果是3天以上，就烧不退的话，就需要，因为在这个比较特殊的情况下，就需要进行一些测试测新冠。如果是5天以上的话，持续5天的话，就需要去看急诊了。但是如果是在这段时间，它就出现刚才我们医生说的那几种情况，就是呼吸啊，还有那个孩子是苍白的，就是还有他的行为就比较就怎么没有任何反应，在这些情况下就需要去看急诊，就是如果是出现这些情况的话。Oui. Donc, là, on passe au vaccin. Voilà, tu me disais pour les vaccins. Alors, ça va être très simple, très court, hein. Les vaccins pour les enfants n'ont pas été testés. Les vaccins qui sont disponibles actuellement en France, c'est-à-dire le Pfizer, le Moderna et l'AstraZeneca, n'ont pas été testés sur les enfants. Donc, du coup, on ne sait pas s'ils sont assez efficaces ou pas. Donc, pour l'instant, les enfants, sur le Covid, ça ne se vaccine pas. Ça évoluera je pense, dans les prochains mois, quand on aura vraiment les retours d'études, mais pour l'instant, on ne les vaccine pas.
OK，ça marche， c'est clair。就刚我提了一个问题，就是如果是孩子的话，需要接受新冠的疫苗嘛？如果有的话，他说现在在法国的境内的几种，就是目前在市上的几种市上的几种疫苗，就是 Pfizer， 还有那几个，那就是我们大家经常听到的名字，我们都没有在孩子身上就是注射，然后知道它的效果，所以呢，现在是没有，就是现在现在的情况下是不需要给孩子注射疫苗的。Alors, une dernière question pour Covid. Et que faire pour prévenir ce virus chez mon enfant? Du coup, en fait, la principale chose à faire, c'est de respecter les mesures barrières, en fait, pour les enfants. C'est-à-dire que l'enfant qui a plus de 6 ans porte un masque, hein, parce que les enfants sont aussi vecteurs de l'infection. Peut-être pas, ils transmettent peut-être pas autant que les adultes, mais ils transmettent. Et le masque est très bien toléré chez les enfants et il n'a pas d'effet secondaire. J'ai vu aucun effet secondaire chez l'enfant en urgence avec le masque. Et alors, les mesures barrières, c'est simple. C'est-à-dire que votre enfant, si il respecte ça, il se lave les mains. Alors, pas forcément en gel hydroalcoolique, hein, j'insiste. Le gel hydroalcoolique pour les enfants, c'est quand ils ne peuvent pas se laver les mains avec de l'eau et du savon. Un bon lavage avec de l'eau et du savon, c'est moins agressif pour les mains et c'est tout aussi efficace. Et dernière chose, bien sûr, quand quelqu'un est malade, il ne prend pas l'enfant dans ses bras. Si il y a un bébé et que je sais pas, la mamie ou la tante veut le prendre dans ses bras alors qu'elle a le nez qui coule, alors qu'elle tousse, elle ne prend pas l'enfant dans ses bras parce que ça peut lui refiler quelque chose. Ça, c'est du bon sens, hein, mais c'est voilà. OK。如果是就是我想刚问就这个问题是怎么样避免孩子能传染到新冠，就是他说的是6岁以上的孩子需要戴口罩，就是然后经常洗手，洗手一般是用肥皂和清水洗，如果是实在没有办法的情况下才用那个液体酒精。如果是亲人有生病的情况下，就是不要还有孩子生病或者是就不要抱孩子，就是保持距离这样。OK, je pense que peut-être juste une dernière question, c'était pour le vaccin. Il y a certains vaccins qui sont remboursés ou obligatoires pour les enfants. Il y a certains, ce sont des vaccins payants. Est-ce que c'est nécessaire de se vacciner ces vaccins C'est-à-dire les vaccins, payants? tu veux dire la différence entre les vaccins qui sont obligatoires et ceux qui sont recommandés, c'est ça? Oui, c'est ça, recommandé, mais payé par les parents. Ouais, alors les vaccins obligatoires, il y en a, il y a les vaccins habituels, hein, c'est-à-dire le tétanos, la diphtérie, la polio, la rougeole, enfin, tout ça, ils sont obligatoires, je ne vais pas y revenir. Après, ceux qui ne sont pas forcément obligatoires, qui sont recommandés, qui peuvent être intéressants, je pense, il y en a pour moi 2 qui sont très intéressants. Il y a le Bexsero contre une autre souche de méningite qui peut être très intéressant pour l'enfant. Chez nous, ce n'est pas obligatoire. Je ne sais pas trop pourquoi, honnêtement, parce que dans d'autres pays d'Europe, c'est obligatoire. Et l'autre qui est très, très important, c'est le Gardasil, enfin le vaccin contre le papillomavirus. C'est très important parce que c'est pour les garçons autant que pour les filles et ça va éviter, ça va éviter le virus qui s'appelle le papillomavirus qui va entraîner le cancer du col de l'utérus chez la femme et chez l'homme, les cancers de la gorge, le cancer de l'anus, etc., qui vont, si on vaccine tout le monde contre ce virus, on élimine ce cancer-là. Ils l'ont fait en Australie. Donc, c'est très important, à mon sens, il devrait être obligatoire celui-là. D'accord. Est-ce que vous pouvez écrire aussi le nom dans les 2 vaccins obligatoires, enfin recommandés dans le chat? Ouais, je vais mettre Ouais. Bexsero et Gardasil. Hop. Ouais. Oui, ce sera utile. Alors,
我看到还是有一些家长在问，比如说宝宝吃了益生菌之后不排泄了，或者是这种相关的问题，还是有中国来问的。OK， 我不知道医生还有没有时间，我们可以再问一下。益生菌怎么翻译？要翻译 probiotique， c'est ça probiotique。OK， 谢谢。Je sais pas si Toubib t'as encore quelques temps, peut-être vraiment peut-être la dernière question. Je sais que en fait il y a plein de questions. Je pense que Ouais, mais je vais malheureusement, on peut pas tous les ouais faire. Sinon, on est là jusqu'à 20h. ouais Donc, c'est ça. je te permets une dernière question et puis après, on conclura. Oui, c'est ça. Ok, la dernière question, c'est, il y a un bébé qui a mangé le probiotique, donc il fait pas le transit, enfin, il y a un problème de transit. Est-ce que il faut le manger ou il faut continuer ou qu'est-ce qu'il faut manger, comment manger le probiotique? C'est-à-dire, il est constipé et le probiotique, il faut savoir s'il faut prendre du probiotique du coup ou pas? Oui, est-ce C'est qu'il ça la faut question? continuer ou pas? Oui. Oui, le probiotique n'a pas le probiotique, ça n'a pas d'influence sur le transit à proprement parler. C'est pas lui qui va constiper, en fait. Le probiotique, c'est une aide, c'est pas un médicament très lourd, hein. C'est une aide et c'est très bien toléré. Ça ne sera pas lui, en tout cas, qui va causer à lui seul la constipation. C'est pas possible. OK， 说益生菌是不会影响这个排泄的，就跟这没有直接的关系，对的。OK， je pense qu'on va déjà donc merci beaucoup pour la présence et je vous recommande vraiment de lire ce livre. Vraiment dans le livre de Bible, vraiment il y a beaucoup d'explications et aussi des mots enfin pas techniques du tout. Donc ça nous permet de comprendre il y a beaucoup de comportements ou des réactions au comportement chez nos enfants. Donc on peut apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas je vais parler en chinois 就是现在时间比较有限啊，如果大家想了解更多的急救知识，可以去医生的主页，还有就可以购买医生的书。他这本书里面有非常简要的，就我们可以随时随地翻阅这本书，然后里面的内容非常清晰易懂，就是非常有很多囊括了非常多的情况，大概有30多种，就是我们非常平时会遇到的问题，还有插图讲解，非常适合快速阅读寻找答案。OK， je fais un peu la pub de livre. Donc, je pense qu'on va. 许丹是不是要？非常感谢 Mr. To B 来参加我们的这个讲座。然后那个他如果有急事的话 ，Mr. To B, si vous avez des choses à faire, vous pouvez juste. Oui, oui. Merci beaucoup pour votre temps. Et De rien. donc, je pense qu'il. Juste en Oui. dernier mot, donc je remercie beaucoup Diane d'abord de m'avoir invité, d'avoir permis de traduire. Je remercie beaucoup tous les participants, les mamans et papas de la communauté chinoise de France, parce que je suis très touché que vous m'ayez demandé de participer à cette petite réunion. Et je remercie beaucoup notre hôte, Ysantim, pour avoir permis cette réunion, nous avoir accueillis. J'espère que donc vos bébés se porteront le mieux possible et que vous ne viendrez surtout pas aux urgences, jamais aux urgences et que tout ira bien. Voilà. Je te remercie beaucoup, Diane. Merci beaucoup à Ysantim. Merci beaucoup à tous. Et je te Merci laisse beaucoup. procéder au tirage au sort. Tu nous Oui, tu recontactes avec ressors. les adresses et avec les noms pour Oui, ceux qui ok. pourront bénéficier. Bonne Ça marche. journée. Donc, merci beaucoup. Merci de beaucoup, votre Toubib. participation. Oui, De rien. Au revoir. à plus. Oui. 那我们现在抽奖吧。要有一个抽奖的环节，就是像我最开始跟大家说的，我们会进行一个在我们 APP 上参与注册的人
中呢会有一个抽奖。那大家可以看到我的屏幕吧，我们已经把这个在我们 APP 参与中测的用户们的名单已经导到这个里面了。然后我们会开始抽奖，抽5个人。然后这个中奖的这个名单呢，大家如果看到自己的名字了，就可以添加我们老司机的微信，添加老司机的微信进行领奖。那我们就开始抽奖了哈。然后这个里面的所有的都是大家在1分钱 APP 的用户名，1分钱 APP 的用户名。你们现在可以看到我的屏幕吧？可以。OK， 这是第一个中奖人大 A， 第一个中奖者是大 A。他在这个群在吗？向你们发射我的爱，在吗？如果没有在的话，那我们就要重新抽取。我看一下，没有人认领，没人认领，那就继续抽。那我们重新抽。如果我抽了5个都没有人来认领的话，那我们就只能是之后再抽，就是活动结束之后，我们抽完之后会在 APP 公布。有吗？这个打完 BOSS 好睡觉。好像大 A 在还是谁在？大家应该可以开那个开麦吗？可以开麦，可以开麦说一下。金。那这样吧，那我就抽5个人，抽5个人之后，我们就直接在这个线下领奖，不线下领奖就是会后领奖就好了。不然这样我们的大家的时间也都比较宝贵，因为你们可能还要接宝宝啊之类的。第2个，王王。OK， 我们抽到了5个人，然后前面因为我们是有录屏，所以前面2个人我们也有记录，所以这个那我们就恭喜这5个用户，然后之后的话你们会收到相应的站内信来告诉你们领奖。好的，我恭喜大家哈，然后可以大家直接来找这个小叮当 shopping 我们的老司机。大家如果没有进这个1分钱的这个群里的话，可以搜这个微信号，直接进到1分钱的妈妈群。大家搜这个微信号，添加老司机的微信，然后回复宝妈，就可以进到我们1分钱的妈妈群，然后那个大家如果对这本书也非常感兴趣的话，就可以扫描屏幕左下角的这个2维码进行购买，然后这个就是直达。刚才我看到有人说1分钱有团购吗？这个就是团购的话我们暂时还是没有，但这本书好像我记得大概是8点多欧，所以说如果大家感兴趣的话也可以直接去拍，的话亚马逊送货也是蛮快的。对，所以大家就是感兴趣的话可以直接扫码去拍，可能明天就可以收到了。然后最后再非常感谢 Diane 对我们这个活动的支持，然后他刚才也很努力的在帮大家进行这个翻译，然后也非常感谢他，然后也非常感谢大家这么长时间一直都在听我们的这个讲座，然后希望我们这个就是讲座里面的家长们也可以通过我们的这个讲座获得一些相应的信息，对你们是照顾宝宝是有用的。然后也希望你们可以把我们的这些活动形式可以给你们的妈妈朋友啊、爸爸朋友们啊都说一说，然后那个
也希望大家可以继续关注1分钱，继续关注1分钱的 APP， 然后关注1分钱的活动。然后最后就谢谢大家，然后大家辛苦啦，然后周末愉快哦。好的，然后我现在也在看，医生他说他要走了，但是他有我要怎么给大家那个2个疫苗的名字呢？就这样吧，可能要我们就都发在我们的这个法兰西妈妈群里面。OK， 好的，因为他对。如果大家没有进到1分钱妈妈群的，可以直接添加刚才我说的那个微信小叮当 shopping， 然后这个微信添加完之后，直接回复宝妈就可以进到我们的妈妈群里了。然后那个到时候我们这个视频也是录制的，所以大家可以通过我们的 YouTube 去观看，然后我们也会进行一个上传。好，有人问是不是那个小叮当 shopping？ 对，这个是老司机的微信号，只要通过微信添加这个微信号小叮当 shopping， 输入宝妈就可以自动进入这个法兰西的这个妈妈群里。还有什么其他的问题吗？那如果没有问题的话，那今天就先这样，然后我们下一次活动再见。那3月份呢，也是1分钱的这个生日月，然后我们也会有很多独家的大牌的折扣，然后也希望大家可以继续关注我们，我们也会为大家推出更多更有趣的活动，然后包括母婴这一板块呢，我们也会持续的给各位爸爸妈妈输出非常实用的母婴折扣，也希望大家继续关注我们哈，拜拜。拜拜，辛苦了，谢谢大家的时间，拜拜， Bon weekend。